C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Jésus-Christ, c'est ça notre thème. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, je l'ai souvent dit, l'ignorance est quelque chose de très dangereuse. Non seulement dans la vie de manière naturelle, mais d'autant plus dans le domaine spirituel, dans le domaine de la foi. Il est dangereux de s'engager, d'adhérer à quelque chose lorsqu'on n'a pas la bonne connaissance de la chose en question. Voici pourquoi vous voyez souvent, même dans le domaine des affaires, plusieurs personnes se font souvent arnaquer. Ça veut dire qu'elles s'engagent, elles investissent dans quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas, les tenants et les aboutissants. C'est la même chose dans la vie de foi. Pourquoi il y a des gens qui sont conduits dans l'aveuglement? C'est parce qu'en réalité, ces gens n'ont pas poussé la réflexion un peu plus loin pour chercher à bien comprendre ce dans quoi ils mettent les pieds. Et pourtant, le livre de Osée avait déjà prévenu cela, que mon peuple est détruit, faute de connaissance. Le livre de Proverbes nous avait déjà prévenu de cela, que le manque de science n'est bon pour personne. Voici pourquoi le Seigneur peut le dire dans le livre maintenant de Jean, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verbe connaître, ça veut dire avoir accès à la connaissance. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître qui est Dieu. Nous devons connaître qui est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur sans le connaître. Voici pourquoi Jésus s'est souvent présenté. Il a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le bon berger. Il est la porte. Il s'est souvent présenté afin de nous donner l'information sur qui il est pour nous permettre de le suivre dans la vérité et dans la certitude. Alors, frères et sœurs, Jésus va donner une parole qui va nous amener à comprendre qu'en réalité, de Genèse à Apocalypse, toutes ces écritures renferment qu'un seul mystère particulier, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Je dis, de Genèse à Apocalypse, la personne centrale de tous ces écrits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi il va le dire clairement dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39. Il va dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quand Jésus est arrivé au 1er siècle, il y avait déjà des écrits, il y avait déjà la Torah, il y avait déjà la loi et les prophètes. Et quand Jésus parle d'écriture, il parle de ce qui a été écrit depuis Genèse jusqu'à Malachie. Il parle des écritures. Et il dit, les écritures rendent témoignage de lui. Allons-y lire le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39. Jean, chapitre 5, au verset 39. Il est écrit ici, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus dit déjà, les Écritures témoignent de lui. Ça veut dire, dans les Écritures, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas voir Jésus là-bas.
Voici pourquoi plusieurs personnes ne voient pas Jésus dans l'ombre. Ils voient David, ils voient Abraham, ils voient Isaac, ils voient beaucoup de personnages. Mais celui qui a la révélation, c'est Jésus-Christ qu'il voit seulement. De Genèse à Apocalypse, il n'y a que Jésus que l'on voit. Depuis Adam, le premier homme, nous on voit Jésus. Depuis Adam, nous on ne voit que Jésus. Voici pourquoi le livre de Proverbes, chapitre 9, chapitre 29 au verset 18, va nous dire quelque chose de très important. Prenons le livre de Proverbes, chapitre 29 au verset 18. La parole dit là-bas, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est le manque de révélation qui amène les gens à ne pas voir Jésus. Or, lorsqu'on ne voit pas Jésus, on va rentrer dans tous les travers. Parce que c'est Jésus qui est le point final, qui est la référence, qui est le but. Allons-y lire le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Il est écrit ici. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation. Voici pourquoi Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, lorsque l'apôtre Pierre lui avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus regarde Pierre, il comprend que là, celui-ci m'a identifié. Parce que les pharisiens ne comprenaient pas qui est ce monsieur, qui fait tant de miracles, qui enseigne avec une telle connaissance de la parole. Et Jésus voulait comprendre si les apôtres le connaissaient. Attention, dans la parabole du jugement, il va dire à certaines personnes, je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une connaissance entre Jésus et ces personnes. Voici pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître qui est Jésus. Et il a posé la question par exemple aux apôtres dans Matthieu chapitre 16. Il dit, qui dit-on que je suis? Il veut savoir si les apôtres ou même si les gens en général savent vraiment qui il est. Et c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser aujourd'hui. Est-ce que nous connaissons qui est Jésus? Il va dire cela, il va poser la question aux apôtres. Et les apôtres vont commencer. Les uns disent que tu es tel. Les autres disent que tu es tel. Les autres disent que tu es tel. Il va dire c'est bien. Mais vous qui me suivez. Parce que beaucoup de gens peuvent avoir un aperçu approximatif sur moi. Il n'y a pas de problème. Les non-croyants, les athées, les scientifiques peuvent spéculer sur Jésus. Jésus était un simple homme qui a marché à Nazareth à une époque. Il était comme ça, il était comme ça. Mais Jésus dit, mais vous maintenant, vous qui me suivez, vous qui êtes mes disciples, que dites-vous? Qui dites-vous que moi je suis? Et c'est important de connaître Jésus. C'est là où l'apôtre Pierre se lève maintenant, prend la parole et dit, tu es le Christ. Lorsque Jésus comprend qu'on l'a identifié, il comprend que non, l'identification ne passe que par la révélation de la parole. Si tu n'as pas la révélation de la parole, tu ne peux pas identifier Jésus dans les Écritures. Tu vas identifier Melchisédek, tu vas identifier Isaac, tu vas identifier les David. Mais il te faut la révélation de la parole pour voir que celui-là, mais la manière dont on le décrit là, ça c'est pas un simple homme, ça c'est Jésus qui est ici. Alors, nous allons maintenant voir qui est Jésus par rapport aux Écritures. Parce qu'il a dit, vous sondez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Frères et sœurs, pour comprendre Jésus dans l'ombre, il faut comprendre d'abord qui il est exactement. Jésus
l'apôtre Jean, c'est lui qui a eu la révélation du livre d'Apocalypse. L'apôtre Jean avait un travail prophétique. Il avait l'esprit de la prophétie en lui. C'était un prophète dans le sens qu'il avait l'esprit de la prophétie en lui. Il était apôtre du Seigneur, mais il avait l'esprit de la prophétie. Dans le livre de Genèse, on nous dit au commencement Dieu créa. Genèse chapitre 1er au verset 1er. Vous-même, allez, on va lire ensemble, vous allez voir les détails. Lisez dans les détails. Genèse 1 au verset 1. Écoutez vous-même. On dit ici dans Genèse 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier verset du premier livre de la Bible. Donc, les toutes premières lettres de la Bible, on nous dit au commencement, Dieu créa. C'est bien. Mais Jean, avec l'esprit de la prophétie, l'esprit de Dieu en lui, Jean va aller derrière ce verset. Ça veut dire avant que Dieu crée. Voici pourquoi c'est une affaire de révélation. Dieu révèle à Jean ce qui s'est passé avant ce premier verset. Genèse 1. Avant Genèse 1, l'Esprit amène Jean à nous révéler ce qui s'est passé avant que Dieu commence à créer. C'est là où on part maintenant dans Jean, chapitre 1er, au verset 1er. On prend maintenant un autre livre qui va maintenant aller pousser le bouchon beaucoup plus loin derrière Genèse 1.1. Donc Jean chapitre 1er au verset 1er, allons-y lire. Jean chapitre 1 au verset 1, il est écrit ici, au commencement était la parole. Donc avant la création, puisque la création a un auteur, c'est le créateur. Dieu est le créateur. Donc, il a créé. Donc, si on part sur la base que c'est Dieu qui a créé, il faut qu'on sache où il était avant la création. Qu'est-ce qui s'est passé avant la création? Avant la création, Dieu était simplement. Dieu était. Et il était comment? Ce n'était pas un vieux monsieur avec une barbe blanche. On dit au commencement était la parole. Le verbe, la parole. Et on dit et la parole était avec Dieu. Et on dit et la parole était Dieu. On va aller doucement. Qui est Dieu? Dieu, c'est le créateur. Qui est le créateur? C'est lui qui a créé toutes choses. Qui a créé toutes choses? Ça nous ramène toujours à une roue qui tourne. La seule chose qui nous permet de sortir de cette roue qui tourne là, Dieu c'est le créateur c'est Dieu. Pour sortir de cette roue là, c'est l'apôtre Jean qui nous fait comprendre que ce créateur au commencement, il était parole. C'est maintenant après avoir reconnu, après avoir compris qu'au commencement Dieu était parole, c'est ensuite maintenant qu'on rentre dans la création. C'est maintenant à partir maintenant du verset 2 à 3 que Genèse entre en scène. On dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Dieu a tout créé, mais ce Dieu-là, il est parole. Quand on comprend maintenant que Dieu est parole, on vient maintenant comprendre que quand Jésus est venu, ce n'était pas que Dieu est au ciel, il a fait sortir un fils qui s'appelait Jésus au ciel et ce fils est venu sur la terre. Non, non, non. La parole nous enseigne que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il n'y a pas deux trônes au ciel. Toi qui pries Jésus là, en priant Jésus quelque part, tu es en train de partager l'autorité de Dieu. Or, on ne partage pas l'autorité de Dieu. C'est ce qu'il a refusé de partager. Voici pourquoi Satan a été repoussé de la présence de Dieu. Quand il est devenu Satan, à l'époque c'était Lucifer. Il avait beaucoup de choses. La seule chose que Dieu n'a pas autorisé au diable, à Satan, c'est de vouloir maintenant
convoiter sa place, l'autorité de Dieu. Donc toi-même, tu ne comprends pas que quand tu pries Jésus là, tu es en train de partager l'autorité de Dieu. Voici pourquoi nous comprenons que quand on parle de Jésus, on parle à la base de la venue de la parole sur la terre. Or, la parole qui est Dieu, Dieu lui l'esprit, nous dit Jésus dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 nous révèle que Dieu est esprit. Voici pourquoi quand on dit que la parole était Dieu, c'est que la parole est esprit, comme Dieu est esprit. Voici pourquoi pour que cette parole quitte le côté spirituel, la dimension de Dieu, pour arriver maintenant sur la terre des hommes, il faut une matérialisation de la parole. De la même manière que Adam, lorsque Dieu a créé Adam, pour que Adam vienne cultiver et dominer le jardin, la terre, il a fallu une matérialisation d'Adam. C'est pour cela qu'il a été recouvert de la poussière de la terre. Ainsi, la parole aussi a été recouverte d'une enveloppe charnelle qui vient aussi de la terre comme Adam. Ainsi, Jésus-Christ est la parole qui était Dieu, qui est venu se faire chair. Parce qu'elle est venue sur la terre. Dans le ciel, dans l'esprit, c'est la parole Dieu. Mais sur la terre, on ne peut pas avoir la même dimension de Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu Père Créateur. Et ce Dieu Père Créateur, on ne peut pas le voir physiquement. On ne peut pas le voir physiquement. Voici pourquoi il s'est fait voir physiquement par l'enveloppe appelée Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Jean qui nous révèle tout cela. Il dit, elle est venue, la parole, elle est venue chez les siens. Allons-y lire, on descend. Nous sommes toujours dans Jean. Jean, chapitre 1er toujours, à partir du verset même 10. Jean chapitre 1er, à partir du verset 10. On parle de la parole, elle, la même chose, la parole qui était Dieu au commencement. Maintenant, prenons le livre de Jean chapitre 1er, toujours là. Allons-y un peu écouter au verset 10 en descendant. Il est écrit ici, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. On dit bien d'abord précisément, pour ne pas que quelqu'un vienne tordre le sens de la parole, on dit bien, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc la parole qui a créé le monde était là et le monde ne l'a point connue. Maintenant, comment le monde ne l'a point connue là, ça veut dire quoi exactement? C'est là où on descend maintenant dans les versets plus bas. Au verset 11, il est écrit ici, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point connue. On parle de la parole. On ne parle pas encore de Jésus, le nom Jésus. Jusque là, on est en train de parler de la nature de Jésus. Qui est-il? On ne parle pas de son nom. On parle de qui est-il. La question qu'il a posée aux apôtres. Qui dit-on que je suis? On savait qu'il s'appelait Jésus. Ce n'est pas ce qu'il demandait. Il demandait sa nature, qui il est. Nous sommes des humains. Mais Jésus, qui était-il? Il était le Christ. Dieu fait chair pour une mission salvatrice de l'humanité. Donc on dit ici au verset 11, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on dit elle est venue chez les siens, ça veut dire la parole s'est manifestée dans la chair appartenant à une lignée, à une famille, la famille des Hébreux, la famille qui sort des reins d'Abraham par Jacob. Donc en cela, quand on dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, on est en train de parler maintenant de la partie charnelle de la parole. Lorsque la parole est devenue chair, elle est devenue chair par l'entremise de la nation juive.
C'est en cela que quand les Juifs rejettent la parole charnellement appelée Jésus, cette parole appelée Jésus se tourne vers les nations. C'est en cela maintenant que la parole nous fait grâce d'entrer dans le plan du salut. Nous, peuple non juif. Donc tu comprends que Jésus n'était pas un simple homme comme toi et moi, avec des faiblesses, avec un corps de péché. Jésus était la parole qui était due au commencement, qui s'est faite chair. Voici pourquoi Jésus va dire les Écritures rendent témoignage de moi. Ça veut dire quoi? Cette parole qui est Dieu a été annoncée depuis Adam jusqu'à Malachie pour attendre la manifestation charnelle de cette parole-là, qui est Jésus, mais qui au commencement, avant la création, était Dieu. Donc, quand tu comprends maintenant que Jésus, c'est la parole, ce n'est pas juste l'enveloppe, tu vas maintenant chercher à comprendre où était-il dans les Écritures maintenant. Puisque Jésus va dire, la loi et les prophètes, les Écritures rendent témoignage de moi. C'est là d'où maintenant, on va aller tranquillement relire notre passage de Jean, chapitre 5, au verset 39, pour aller réécouter encore bien comment Jésus dit, la loi et les prophètes, les Écritures rendent témoignage de moi. Allons-y lire. Jean chapitre 5, au verset 39, on va relire ce passage. Jean 5 au verset 39, il est écrit ici, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Or, quand on va lire les Écritures, de Genèse à Malachie, il n'y a pas un endroit qui est écrit Jésus là-bas. Il n'y a pas un endroit qui est écrit Jésus. Mais Jésus va dire, ces écrits-là rendent témoignage de moi. En un mot, la loi et les prophètes ont annoncé la parole. Pas le nom Jésus, la parole qui devait se faire chair. Voici pourquoi cette parole a été représentée dans l'ombre depuis Adam jusqu'à Malachie. On voyait l'ombre, mais la réalité, pour nous les hommes, la réalité, ça veut dire le corps s'est manifesté dans la personne de Jésus. Voici même pourquoi l'apôtre Paul va le dire aux Colossiens. Que c'était l'ombre, mais le corps, ça veut dire la manifestation corporelle de la parole qui a été représentée par les fêtes telles que la Pâque, les pains sans levain et autres. Le corps est en Christ. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est fait annoncer par ses envoyés jusqu'à ce qu'il se manifeste, mais conformément aux prophéties, il devait être fils. C'est en cela qu'il est fils de Dieu. Ainsi ce Jésus-là, allons-y maintenant voir, pas à pas, comment la loi et les prophètes l'ont annoncé. On va voir la personne de Adam. Adam. Frères et sœurs, vous qui notez, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Notez même un, vous mettez Adam, un type de Christ. Adam est un exemple qui montre que vous voyez Adam, nous on voit Jésus-Christ annoncé ici. Pourquoi cela? Parce que quand on voit le personnage d'Adam, on voit en réalité un personnage qui est annoncé par Adam. Voici pourquoi, comme Adam est celui qui a ouvert une porte, la porte de la mort, il fallait maintenant un autre Adam qui vient ouvrir la porte de la vie. Voici pourquoi l'apôtre Paul va le dire dans le livre de Corinthiens, que la mort est venue par un seul homme, il fallait également que la résurrection vienne par un seul homme. Alors regardons Adam. Adam est celui qui a eu la procuration sur l'humanité par rapport à la mort. C'est Adam. C'est-à-dire Adam a une position qui fait qu'il a donné un héritage. L'héritage, c'est la marque du péché.
par la désobéissance. Je vous rappelle qu'à la base, Adam était fils de Dieu. Donc quand on entend Jésus, fils de Dieu, ce n'est pas le premier endroit où on parle de quelqu'un qui est fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Et on va le lire. On va voir comment Adam était fils de Dieu. Nous allons chercher l'arbre généalogique pour voir comment Adam est fils de Dieu. Prenons le livre même de Luc chapitre 3. On va lire quelques versets, on va sauter pour que vous puissiez voir. Donc, nous prenons Luc chapitre 3 à partir du verset 23, mais après on va sauter. On commence dans Luc chapitre 3 au verset 23. Il est écrit ici: Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai. On continue. Fils de Math, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda. Maintenant, on saute, on va directement au verset 38. Donc, de Jésus, on remonte à son plus vieil ancêtre par rapport à son arbre généalogique. On vient maintenant trouver ici, là, au verset 38, du même chapitre de Luc, chapitre 3, on dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, Adam était fils de Dieu. Avant qu'on parle de Jésus, fils de Dieu. Donc, Adam, fils de Dieu. Jésus aussi, fils de Dieu. Puisque lorsque Jean-Baptiste va baptiser Jésus, Dieu va parler en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et on va lire. Luc chapitre 3 là, oui. Luc chapitre 3 au verset 21 à 22. Donc on a maintenant deux fils de Dieu. On a Adam, le premier, puisque c'est le premier être humain. Donc Adam est le premier fils de Dieu. Mais Jésus aussi est le fils de Dieu. Donc nous sommes dans le livre de Luc chapitre 3, du verset 21 à 23, à 22. Écoutons. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. On commence maintenant à se poser la question, finalement, est-ce que Dieu a envoyé deux fils sur la terre pour nous sauver? Non. C'est une manière de montrer que Adam là, il était lié à Christ. Donc quand Jésus dit les Écritures rendent témoignage de moi, ça veut dire Jésus était déjà annoncé depuis par Adam. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous sommes tous d'accord. On vient de lire les Écritures. Adam était fils de Dieu. Comme Jésus était fils de Dieu, est fils de Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je voudrais qu'on lise ce verset. C'est un verset troublant maintenant, puisqu'on a deux fils de Dieu, mais la parole nous parle d'un fils unique de Dieu. Il y a un problème de mathématiques là. On va aller lire Jean chapitre 3 au verset 16. Jean 3 au verset 16. Il est écrit ici: car Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point d'interrogation. On voudrait maintenant comprendre. Comment est-ce qu'on nous identifie deux fils? Mais la parole nous parle du Fils unique. C'est là d'où maintenant, nous commençons à comprendre la même parole par rapport à Abraham. Je vous dis, de Genèse à Malachie, on parlait de Jésus. Vous voyez Isaac, nous on voit Jésus là-bas. Vous voyez Adam, nous on voit Jésus. Vous voyez David, nous on voit Jésus. Souvenez-vous, lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, va, lève-toi, va-t'en au pays de Morija et offre ton fils unique, celui que tu aimes. Oh. Mais comment on parle de fils unique alors que nous sommes en train de parler du deuxième fils d'Abraham, qui est Isaac, puisque Abraham a déjà eu le premier, qui est Ishmaël. Pourquoi on parle de fils unique? Allons-y lire le livre de Genèse chapitre 22. Genèse au chapitre 22, nous allons lire. Genèse 22, il est écrit ici, dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Il est écrit ici, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ishmaël est déjà là. Hein? Quand Dieu parle à Abraham, il dit, Isaac, ton fils unique. Donc en un mot, même déjà là, il ne s'agit pas de Isaac. Il s'agit de Christ. Puisque quand on parle de fils unique, on parle de fils par rapport au fait qu'il est l'héritier de Dieu. Par la vie éternelle, que c'est lui qui va être le détenteur de la vie éternelle pour faire de nous des co-héritiers. Voici pourquoi c'est Jésus qui nous amène vers Dieu. Lui qui est le Fils unique fait de nous maintenant des co-héritiers. Par rapport au fait que quand Dieu voit Adam, c'est comme il voit Ishmaël. Ils n'étaient pas les fils de la promesse. C'est par Adam que la mort entre. Or, Dieu est la vie. Donc, quand Dieu voit Christ en tant que Fils unique, Dieu voit celui par qui il offre la vie éternelle. Voici pourquoi, de la même manière, quand Adam tombe et est la procuration du péché adamique, Christ se relève maintenant et il est maintenant celui qui est le détenteur de la vie éternelle qu'il donne à tous ceux qui l'acceptent. Donc la chute d'Adam préparait déjà la venue de Christ. Voici pourquoi vous voyez que Adam a mangé. Adam a mangé et c'est par le verbe manger que la mort entre. De la même manière, Christ parle d'un verbe, le verbe manger. Le verbe manger. Il dit, je suis le pain de vie. Ça veut dire de la même manière que Adam, par le verbe manger, a fait entrer la mort, de la même manière, Christ fait entrer la vie et la résurrection par le manger également. Voici pourquoi Adam et Christ sont les deux porteurs de procuration. Adam est celui qui a la procuration par rapport au péché qu'il a introduit. Christ est celui qui a la procuration par rapport à la vie. Voici pourquoi de la même manière, nous avons tous été souillés en Adam et la mort est entrée. De la même manière, nous avons tous été sanctifiés en Jésus-Christ par qui la vie est entrée. Et c'est l'apôtre Paul qui va par exemple dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15,
Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21, il est écrit ici: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc on voit le Fils, mais on voit aussi le Fils. Donc de la même manière qu'il y avait Ishmaël et Isaac, de la même manière nous avons Adam et Christ. Voici pourquoi nous ne nous identifions pas à Adam en Jésus-Christ, nous nous identifions à Christ. De la même manière, quand on dit nous sommes fils d'Abraham, on ne s'identifie pas à Ishmaël, on s'identifie à Isaac. Parce qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'Isaac, il s'agissait de Christ. Et l'apôtre Paul va le dire aux Galates, que vous êtes les héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, on lit d'abord ici le livre de Corinthiens ici. Donc, 1 Corinthiens 15 au verset 21, il est écrit ici: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. On prend au verset 45. On prend au verset 45, il est écrit ici: c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Parce que nous sommes héritiers de la promesse, pas d'une promesse charnelle, mais d'une promesse dans l'esprit. Nous sommes des adorateurs en esprit par Jésus-Christ. Voici pourquoi, quand on voit Ishmaël et Isaac, ils étaient aussi des représentations de Adam et de Christ. Parce que Abraham, qui représente Dieu, qui offre Isaac, comme Dieu a offert Christ pour le salut, Abraham a deux fils, mais Dieu lui parle de son fils unique qui est Isaac. De la même manière que Dieu a deux fils, le premier qui est tombé, Adam, le deuxième qui a obéi, Jésus-Christ, mais il appelle Jésus-Christ son fils unique. Il appelle Jésus-Christ son fils unique. Donc nous voyons que nous voyons des personnages, mais en réalité, il s'agit de Jésus-Christ. Voici pourquoi, comme je le disais, l'apôtre Paul va également le dire aux Galates. Donc Galates, on va les lire. Prenons ensemble le livre de Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 à partir du verset 26. Galates chapitre 3 au verset 26. Écoutez ce que la parole dit. Car vous êtes tous fils de Dieu. Oh, nous sommes tous fils de Dieu comment? Puisque Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le livre de Jean dit, car Dieu a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Mais Paul dit aux Galates ici, vous êtes fils de Dieu. Ça veut dire, nous sommes devenus co-héritiers par celui qui nous a donné la procuration de la vie éternelle. Voici pourquoi quand Jésus-Christ nous voit, il ne nous voit pas nous dans notre nature pécheresse, mais il voit Christ en nous et c'est ce qui nous accorde la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, selon ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, j'ai l'assurance du salut parce que Christ a eu la procuration. C'est lui qui a été digne de prendre le livre, de rompre les sceaux. Il a été digne d'avoir la vie pour l'accorder à ceux qui vont l'accepter. Donc l'apôtre Paul le dit ici, comme je disais, donc Galates chapitre 3 au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, ça veut simplement dire qu'en réalité, la venue d'Adam préfigurait la venue de Christ. Seulement, Adam était un personnage qu'on peut retrouver par exemple chez Ishmaël, puisque Adam représente aussi la partie chair.
Vous voyez la partie chair. Donc la partie chair, elle ne peut pas hériter de la vie. Voici pourquoi la chair est tombée par la faiblesse. C'est comme Abraham. Abraham conçut Ismaël par les moyens de la faiblesse de la chair. Il cherchait un enfant. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. C'est la chair qui a réagi. Il a pris Agar. Il a fait l'enfant à Agar. Mais le plan de Dieu, c'était par Isaac, par rapport à la promesse. Puisque Isaac est un enfant particulier. Isaac arrive, Abraham et Sarah sont déjà vieux et fatigués en âge. Ça veut dire Isaac, même la naissance d'Isaac est le fruit de la grâce de Dieu. Comme Christ est le fruit de la grâce de Dieu, il a une naissance particulière. Voici pourquoi la personne de Adam représentait la personne de Christ. Seulement Christ est celui qui est venu relever Adam de la chute depuis le jardin d'Éden. Puisque Adam a été celui qui a donné la procuration de la mort, Christ est venu celui qui a donné la procuration de la vie. Voici pourquoi tous les prophètes, depuis quand Adam tombe, la prophétie commence, on commence à annoncer le salut par la parole. Ce n'est pas écrit Jésus, mais on annonce déjà le salut. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire, la loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Puisque le salut que Christ apporte en venant relever Adam de sa chute et réouvrir le chemin, Lévitique peut le dire, dans le droit de rachat. Puisque quand quelqu'un perd son bien, c'est lui qui a le droit du rachat, son plus proche parent. Adam avait perdu la prééminence. Adam avait perdu l'autorité du jardin, de la terre. Celui qui est venu récupérer cette autorité, c'est Christ, son plus proche parent. Or, celui qui sauve, c'est Dieu. Mais Dieu au ciel est esprit. Il a fallu que Dieu devienne maintenant chair pour être le parent proche d'Adam, pour devenir le frère d'Adam et devenir le dernier Adam, selon qu'on a lu dans Corinthiens chapitre 15. Le premier Adam était une âme vivante. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant par lequel nous avons la vie. Et la vie en abondance, la vie éternelle. Donc ainsi, c'est pour amener quelqu'un à comprendre quelque chose. La personne de Christ est le mystère qui a été caché depuis les temps anciens et qui a été révélé maintenant en Christ. Voici pourquoi vous allez remarquer, la parole dit quelque chose. Dans le livre par exemple de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé à son peuple, à ceux qui le suivent aujourd'hui, dans ce temps de la fin. C'est-à-dire, Christ, c'est dans l'ombre. Mais il n'était pas écrit Jésus-Christ là-bas. Plusieurs personnages de la Bible, vous les voyez, mais ce sont des représentations de la parole qui étaient annoncées par leur vie. La vie d'Adam, la vie de Isaac, la vie de Jacob. Même Jacob était un type de Christ, mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. On va avoir plusieurs séries d'enseignements. Jacob était un type de Christ aussi. Parce que quand on voit Isaac, un type de Christ, on veut aussi voir Jacob, que c'est un type de Christ. Voici pourquoi Jésus va dire, la loi, les Écritures rendent témoignage de moi. Voici pourquoi, pour terminer, vous allez remarquer l'apôtre Pierre, qui va aussi nous dire cela, mais le Saint-Esprit qu'on voit là, mais il a animé les prophètes. Il a animé les prophètes, pourquoi? Les prophètes ont vu Jésus dans l'ombre. Ils ont vu la grâce dans l'ombre. Ils étaient sous la loi, mais ils voyaient la grâce. C'était l'Esprit de Dieu qui attestait ça en eux. Donc quand ils prophétisaient, ils parlaient de Jésus, sans dire Jésus. Les prophètes parlaient de Jésus. Allons-y lire 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 10. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Il est écrit ici dans 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ.
Pas l'Esprit de Dieu. On dit l'Esprit de Christ. Ça veut dire Dieu, dans la mission salvatrice en Jésus-Christ, attestait déjà de ces choses chez les prophètes. On dit par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Jésus a dit cela et nous voyons que cela est confirmé. Qu'il est celui qui a été annoncé. Il est celui dont a parlé la loi et les prophètes. Il est celui dont les Écritures ont rendu témoignage. Et jusqu'à aujourd'hui, les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Voici pourquoi, frères, sœurs, il faut connaître celui que tu suis. Il faut connaître celui que tu sers. Tu ne peux pas connaître le plan du salut si tu t'arrêtes à Jésus de Nazareth qu'on a vu là dans les évangiles. Jésus était depuis dans l'ombre. Il était représenté. Il s'est fait corps pour actualiser ce qu'a annoncé les prophètes de lui. Qu'il devait souffrir et qu'il allait avoir une gloire qui allait suivre. Qu'il allait apporter le salut. Qu'il allait relever Israël. Donc, c'est pour dire, apprenons à avoir une relation avec Dieu qui nous permet de le connaître, frères et sœurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse et vous fortifie par rapport à cet enseignement sur Jésus-Christ. Nous avons touché Adam aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons toucher aussi d'autres personnages qui étaient simplement des représentations de Jésus-Christ dans l'ombre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage de la parole. Voilà, nous vous donnons l'information que pour ceux qui sont arrivés à la fin du live ou encore en cours de live, le live sera republié sur notre chaîne YouTube Willy Bendon. Le lien est sur ma bio, vous pouvez cliquer et ça va vous amener directement à la chaîne. Regardez les vidéos, les enseignements, voilà, ça peut vous édifier. Partagez aussi massivement les vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Nous sommes également sur Facebook, la chaîne, la page Facebook Willy Bendon, c'est le même nom, et sur Instagram. Et nous sommes joignables sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je profite aussi pour annoncer en fait à toutes les personnes qui veulent souvent être avec nous sur notre temps d'enseignement que nous avons également un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où nous pouvons facilement encore davantage partager la parole avec vous, où nous avons des réunions en interne, des temps de prière également. Donc il y a des enseignements que je prévois donner sur le groupe WhatsApp, en dehors des lives TikTok, parce que c'est dans le cadre de l'assemblée du groupe dans lequel on persévère. Donc si vous êtes seul et que vous voulez être édifié, vous voulez être conduit, vous voulez à chaque fois avoir des échanges avec vous, avec nous, écrivez-nous sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 plus 241 74 31 70 87. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, le numéro est en bas. Merci sœur Nadine. On se dit peut-être à demain pour la suite. Nous allons encore avoir beaucoup d'enseignements sur la personne de Jésus-Christ, sur des mystères qui ont été voilés dans l'ancienne alliance, dans la loi et les prophètes, les écritures de l'ancien, ce que vous appelez l'Ancien Testament, et qui sont révélés en Jésus-Christ. Par exemple, la personne de Jacob, c'était un type de Christ. Et vous allez voir ça dans l'enseignement que nous allons donner. Donc, passez une très très bonne soirée chez vous. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.